Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des vacances que nous avons passées en Bretagne. Cette fois-ci, on va partir à Saint-Malo. Alors, dans cette vidéo, il y a deux journées différentes. Il y a la première où nous avons pris le bateau du port de Saint-Caux-le-Guildo pour nous rendre à Saint-Malo et ne pas avoir à y aller en voiture. C'était une option qui s'est proposée à nous quand on avait été à l'office de tourisme et on s'est dit que ça pouvait être une super bonne idée. Alors, le temps n'était pas forcément avec nous, comme vous pouvez le constater, mais c'était quand même très très agréable. Et du coup, la deuxième partie de cette vidéo sera l'aquarium de Saint-Malo où nous sommes allés une autre journée parce que celui-ci se trouve à l'extérieur de la vieille ville que nous avons visité ce premier jour. Donc on a pris le bateau le matin. L'avantage quand il pleut, c'est qu'il n'y a personne sur le pont du bateau, hein, clairement à l'étage où d'habitude tout le monde est regroupé pour admirer le paysage et tout. Bah là c'était plutôt les embruns. Donc en fait il y avait une petite cabine au bout où on pouvait s'abriter avec des tables et des chaises. Donc du coup on s'était mis là puis on sortait régulièrement pour voir. Donc là on arrive sur Saint-Malo et on peut y apercevoir également un ferry qui rallie le port de Saint-Malo aux îles anglaises. Voilà, donc comme ça on a pu montrer à Juliette comment les voitures montent dans les bateaux parce qu'on le voyait très bien de là où on était et c'était vraiment très sympathique. Et du coup, on arrive sur la ville de Saint-Malo, la partie qui est entourée par les remparts, qui est vraiment très 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 jolie. Et le bateau nous a débarqué juste à côté. Alors on a fait un petit crochet, c'est-à-dire que pour ceux qui connaissent le port de Saint-Malo, en gros on vous met à l'embarquement des bateaux de tourisme et vous avez une espèce de petit détour à faire dans un petit tunnel. Après c'est comme dans un aéroport et ensuite vous débarquez dans la vieille ville. Voilà, donc on a marché un petit peu du côté des remparts et ensuite on est rentré. Et on s'est baladé un petit peu dans la ville, alors on a eu pas mal d'averses et c'est pour ça qu'on a mangé assez tôt. On a découvert une petite crêperie vraiment sympathique que vous allez voir juste après. Là je vous laisse apprécier les images. Donc voilà l'une des multiples entrées qu'il y a dans les remparts pour ensuite visiter le vieux Saint-Malo. Et c'est vraiment hyper joli, très agréable à faire. Donc voilà la petite crêperie qu'on a trouvée. Si vous passez par Saint-Malo, je vous conseille cette crêperie. C'est la crêperie des Lutins, qui est toute petite, mais qui est juste délicieuse et qui est juste magnifique. Donc comme vous pouvez le voir, toute la crêperie est comme ça. Mais vous voyez, c'est vraiment tout petit et ils sont vraiment adorables et on a passé un super repas. Et une fois le repas englouti, on a recontinué notre petite visite. Alors on a visité toutes les petites rues pavées avec les escaliers et tout, jusqu'à ce qu'on se décide à monter sur les remparts, bien entendu. Cette petite balade digestive juste après une bonne crêperie, ça fait du bien. Voilà, c'est que l'après-midi on a eu très peu de pluie. Comme vous pouvez le constater, Juliette a un joli ciré rouge sur elle. C'est un investissement qu'on a fait en arrivant à Saint-Malo parce qu'on a remarqué que son petit blouson de pluie qu'elle avait au démarrage sur le bateau n'était pas si imperméable que ça et puis commençait à être un peu juste. Donc on a investi directement sur un ciré acheté là et voilà. Donc là on est parti pour la balade sur les remparts. Donc on a quasiment fait tout le tour de la ville sur les remparts. On est descendu à un moment donné parce qu'on est tombé sur le micro-zoo que vous verrez juste après, qui était vraiment sympathique. Donc voilà, on a fait le tour, on a vu les différents panoramas qu'on pouvait voir. Je ne saurais pas vous redire le nom des petits îlots et des choses comme ça qu'on a vues, parce que tout simplement j'ai oublié depuis, clairement. Mais voilà, là ça donne sur le parking pour se garer avant de rentrer dans le vieux Saint-Malo. Et si vous regardez un tout petit peu sur la droite, vous avez le tunnel qui nous a permis de sortir de la gare maritime pour ensuite accéder à la ville de Saint-Malo. Donc voilà un petit peu la vue, l'eau est ultra transparente là-bas, c'est juste génial. Et là vous avez une piscine naturelle qui fait que quand la marée descend, l'eau reste à niveau, donc ça permet aux gens de se baigner tout le temps. Je trouve que c'est une idée plutôt sympathique.
Et donc du coup, après ce petit passage avec notre goéland marin, on est tombé sur le micro-zoo, qui est un petit zoo, comme son nom l'indique, avec des petits animaux, qui est directement installé dans une partie des remparts. C'est la seule partie où on peut rentrer à l'intérieur. Et il est tout en enfilade, c'est assez particulier. Et du coup, dedans, on peut y observer un petit peu la faune et la flore de différents pays et tout, et il y a pas mal de choses pour apprendre. Et Juliette a été vraiment bien intéressée parce que c'est accessible aux enfants. Il y a des petits quiz, des choses comme ça pour inciter les enfants à lire les panneaux explicatifs, et ça, c'est vraiment top. Donc on a pu y voir des poissons, des serpents et également des fourmis en train de travailler pour la fourmilière. Vous allez voir, j'avais jamais vu ça d'aussi près. On sait que les fourmis peuvent transporter, je crois que c'est 10 fois leur poids, il me semble. Et en gros, là, on les voyait transporter la nourriture de manière très organisée. Comme vous pouvez le constater là, il y a une partie qui amenait les feuilles, l'autre partie qui allait rechercher, et tout le reste des fourmis qui tournaient autour de la fourmilière. Enfin, c'était impressionnant. Et on n'avait encore jamais pu observer ça de si près, et c'est très très intéressant. Une fois la visite du micro-zoo terminée, nous avons continué à faire le tour des remparts et nous balader dans la ville jusqu'à l'heure de notre bateau. En gros, on est parti à 9h30 le matin de Saint-Cas et on est reparti à 17h de Saint-Malo. Voilà, à marée basse cette fois-ci, donc c'était assez raide pour atteindre le bateau. Mais le temps était un tout petit peu plus clément avec nous, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de pluie sur le retour en bateau. C'était couvert, mais on a vu avoir un petit bout de ciel bleu et c'était quand même fort agréable. Et voilà, comme ça on peut apercevoir la ville de Saint-Malo qui s'éloigne, et j'y reviendrai parce que c'est vraiment très très joli. J'y avais été il y a très longtemps, mais j'étais gamine, donc j'en gardais pas le même souvenir. Quand on est enfant, on ne garde pas la même chose en tête, et là on a appris pas mal de choses et c'était vraiment sympa. Du coup voilà, je vous laisse avec les images du retour du bateau et on se retrouve à l'aquarium. Et ensuite, on attaque sur une autre journée où on a décidé d'aller au grand aquarium de Saint-Malo. Juliette est une passionnée d'aquarium, elle adore aller dans les aquariums. Donc du coup, on lui a fait ce petit bonheur de s'y rendre. On ne le connaissait pas du tout, on ne savait pas du tout ce qu'on allait trouver dedans. On s'est dit qu'on allait voir et qu'on verrait bien. Alors le comparatif, c'est le grand aquarium de La Rochelle qu'on a. Mais celui-ci est certes plus petit, mais pas fait pareil, et on l'a trouvé très intéressant. Pour démarrer, tout se passe à l'étage au début, et en fait avant de rentrer dans les poissons, vous rentrez dans une pièce où on vous montre un petit peu tous les outils de recherche et avec une mise en scène dessus, et c'était vraiment hyper intéressant, avec un énorme requin faux bien entendu. Il n'y a pas de gros requins là-bas, il y a juste les petits. Voilà, si vous cherchez de la sensation des grands requins, c'est pas là que vous les trouverez, et franchement ça ne nous a certainement pas manqué. Il y a des spécimens de poissons que nous n'avions encore jamais vus. Les visuels de l'aquarium sont vraiment sympas, les salles sont petites. Alors certes, les petites fenêtres qui donnent sur les aquariums qui sont très grands derrière, mais des fois c'est des petites fenêtres. Des fois il faut attendre un petit peu pour pouvoir accéder, voir. Mais on l'a trouvé vraiment bien et ouais, c'était sympa. Comme vous avez pu le voir, Juliette avait pris son appareil photo, elle a bombardé de photos pendant cette journée aquarium et elle était ravie, et ça c'est vraiment top. Donc comme pour la plupart des aquariums, on passe de salle en salle par rapport aux différents lieux sur la planète. Donc la salle atlantique, la salle méditerranéenne, la salle pacifique, etc. etc. Voilà.
ça s'articule comme ça, comme la plupart des aquariums, vraiment. Mais l'ambiance est hyper sympa et on a eu une belle surprise à la fin de la visite, de toute façon, vous verrez. Et franchement, c'est vraiment top. Alors ça, j'ai trouvé ça très impressionnant, la pieuvre qu'il y avait, la façon qu'elle a de s'enrouler et tout. Perso, j'aimerais pas être prise dedans parce que ça doit pas être très sympathique. Mais voilà, c'était assez impressionnant, je trouvais. Alors là, c'était une grande salle circulaire avec un aquarium qui faisait tout le tour. Et j'ai trouvé cette salle vraiment très très belle. Et l'avantage, c'est qu'on pouvait se poser n'importe où, on voyait très très bien. Et comme vous avez vu juste avant, le sol, on a l'impression d'être sur une plage. Et on a pu y voir pas mal de poissons, donc les petits requins, hein, voilà. Il y avait également une tortue, mais on l'a vue très peu parce qu'après elle est partie se cacher. Mais voilà, on a pu y observer différents traits et encore d'autres poissons. Et cette salle était vraiment très relaxante, de pouvoir se mettre des fois en plein milieu et de voir passer les poissons autour de nous, au-dessus. Et c'était très agréable. Quasiment à la fin de notre visite, il y avait une dernière pièce où nous avons l'impression d'être dans un bateau qui avait coulé, puisqu'on était entouré d'eau sur un côté et c'était sympa en fait de se dire que voilà, ça représentait le bateau échoué, avec un côté où il y avait encore les canons qui étaient accessibles et de l'autre côté la vision sous-marine. Et ensuite, il y avait un espace tactile pour les poissons. Alors au début, j'étais pas très fan parce que j'ai toujours pas été très fan du fait de toucher les poissons et tout. Mais il était fait en sorte que les poissons n'étaient pas mis à disposition des gens dans le sens où s'ils n'avaient pas envie de venir, ils pouvaient rester loin. Ils n'étaient absolument pas obligés de venir où il y avait les mains dans l'eau. Donc j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et du coup, on a eu l'occasion de toucher divers poissons. Alors Juliette s'est fait... gober entre guillemets le doigt par les poissons asiatiques là qu'on voit comment c'est, des carpe-koi si je dis pas de bêtises, voilà, mais je lui disais tu mets ta main dans l'eau et t'attends qu'ils viennent et du coup elle a eu droit à des petits bisous de poisson. Et ensuite on a été au bassin des raies. Honnêtement, j'avais jamais touché de raies de ma vie. Je voyais ça beaucoup plus doux. C'est très rugueux. Et on voit qu'elles ont... Alors, est-ce qu'elles prennent plaisir? Je ne pourrais pas dire, puisque je suis pas dans leur tête et je suis pas à leur place. Mais elles ont une façon de venir avec la tête hors de l'eau en battant des ailes. Moi, je dis toujours ça, même si c'est des poissons. On a l'impression qu'elles volent quand elles se déplacent. Et du coup, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa à faire. Et ouais, et vous voyez comment elles avançaient dans l'eau. Je trouvais ça assez rigolo. La façon dont elles se déplacent avec le nez hors de l'eau en fait. Alors Jana qui a pu les toucher, Juliette aussi et moi-même. Juliette, j'ai pas de vidéo quand elle les touche, j'ai pris des photos. Ensuite, on a été faire un petit tour de sous-marin. Oui, le sous-marin, vous n'avez pas rêvé. En fait, ils ont créé une attraction qui s'appelle le Nautibus. Donc, en gros, vous descendez dans des capsules comme celle que vous voyez à l'image. Hein, c'est nos voisins, ceux qui étaient juste avant nous. Et en gros, vous avez un hublot où vous pouvez voir et vous vous déplacez dans l'eau avec votre sous-marin. Et c'est assez rigolo, en fait, parce que là, vous êtes dans le milieu des poissons et vous bougez au milieu de l'aquarium. Et voilà, vous êtes assis sur des petits tabourets. Et comme ça, vous voyez, les poissons passent devant vous...
Il y a un décor qui est fait aussi, mais voilà, vous avez plein de poissons qui vous passent devant. Et c'est assez particulier quand on sait qu'on a de l'eau au-dessus de la tête, mais c'est quelque chose qui est vraiment à faire. Par contre, faut pas être claustrophobe, je peux vous le dire, parce que c'est vraiment très petit, même déjà la descente de l'escalier, c'est pas large. Mais en tout cas, c'était vraiment sympa, et on a également fait un simulateur de descente dans une cage dans l'eau. Ça, c'était que du visuel et tout en 3D, et c'était vraiment sympa. Et voilà, et du coup, on arrive à la fin de la visite de l'aquarium de Saint-Malo, et à la fin de cette vidéo, on a juste fini notre journée à la plage, juste après. Donc, c'est les petites criques qu'on trouve aux alentours sur la côte de la baie de l'Arguenon, et c'était vraiment sympa parce que c'est très joli, et il y a de la verdure et du sable, et on n'a pas l'habitude de voir ça. Donc je vous laisse là pour cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous, n'hésitez pas à liker, commenter comme la dernière fois, merci à vous pour toutes vos réactions sur la dernière vidéo, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, je ne sais pas où je vous emmène, je pense que je vous emmène au Mont-Saint-Michel, pour la prochaine, j'espère que vous serez également au rendez-vous. Vous voyez cette eau bleue, oh là là, qu'est-ce que j'aimerais y retourner. Bref, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, bye bye.